Vladimir Poutine a longtemps cherché à imposer l'idée d'une victoire russe inévitable en Ukraine. Depuis les tribunes officielles jusqu'aux déclarations médiatiques, il affirmait que l'année 2026 marquerait l'effondrement définitif des défenses ukrainiennes. Cette rhétorique visait à projeter une image de puissance et de maîtrise stratégique. Pourtant, les arguments récents montrent que ces proclamations relevaient davantage d'une posture défensive que d'une réalité militaire. Derrière l'assurance affichée, une fragilité croissante apparaît désormais sur les lignes de front russes. En effet, l'année 2026 ne confirme pas le scénario annoncé. L'élan offensif russe semble s'essouffler, tandis que l'Ukraine gagne progressivement en dynamique. Cette inversion de tendance s'explique avant tout par l'évolution concrète de la situation sur le terrain. Les avancées territoriales russes se réduisent, alors même que les forces ukrainiennes renforcent à la fois leurs capacités défensives et leurs actions offensives ciblées. Les analyses de l'Institute for the Study of War apportent un éclairage particulièrement révélateur. Dans son évaluation du 31 mars, couvrant la période d'octobre 2025 à mars 2026, l'Institut met en évidence un ralentissement significatif des gains territoriaux russes. Sur ces 6 mois, la Russie a conquis environ 1929,69 km² de territoire ukrainien, soit une moyenne d'un peu plus de 10,66 km² par jour. À première vue, ces chiffres pourraient suggérer une progression continue. Cependant, leur mise en perspective révèle une réalité bien différente. Lors de la période équivalente un an plus tôt, d'octobre 2024 à mars 2025, les forces russes avaient conquis 2716,57 km², soit environ 14,9 km² par jour. Cette comparaison met en lumière un ralentissement net, contredisant frontalement le récit d'une offensive irrésistible. Ce décalage entre discours et réalité traduit un échec stratégique majeur. Malgré une intensification des moyens engagés, notamment une augmentation sans précédent des frappes de drones à longue portée, culminant avec une attaque massive le 24 mars impliquant près de 1000 drones, la Russie n'a pas réussi à transformer cette pression en gain significatif. Ces opérations visaient notamment à affaiblir le moral ukrainien en ciblant les infrastructures énergétiques durant l'hiver. Mais leurs effets restent limités sur l'issue globale du conflit. Parallèlement, l'Ukraine ne se contente pas de résister, elle perturbe activement les opérations russes. Les lignes de front, loin de céder, deviennent des zones d'attrition où les forces russes subissent des pertes considérables pour des résultats minimes. Cette situation marque un tournant, où l'initiative stratégique semble progressivement basculer. Le mois de mars, censé inaugurer une offensive de printemps décisive pour Moscou, illustre particulièrement cette impasse. Selon plusieurs sources, dont les autorités ukrainiennes, l'intensité des attaques russes a fortement augmenté. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a indiqué que 600 assauts terrestres avaient été lancés en seulement 4 jours autour du 23 mars. Pourtant, ces offensives ont été largement contenues. Le coût humain de ces tentatives est considérable. Toujours selon Syrski, ces 4 jours ont entraîné 6090 pertes côté russe. Sur une semaine complète, ce chiffre atteindrait 8710 soldats. Pour des gains territoriaux quasi inexistants, ces chiffres traduisent une stratégie coûteuse, où l'engagement massif de troupes ne parvient plus à produire d'effets décisifs. Dans ce contexte, les objectifs russes apparaissent de plus en plus difficiles à atteindre. Des zones stratégiques comme la ceinture fortifiée du Donetsk, incluant des villes clés telles que Sloviansk et Kramatorsk, restent hors de portée. Pour y parvenir, les forces russes devraient d'abord s'emparer de localités intermédiaires comme Kostiantinaïvka, objectif qui, à ce stade, demeure incertain face à la résistance ukrainienne. Ainsi, loin de confirmer une victoire annoncée, la situation actuelle met en évidence une guerre d'usure où les déséquilibres initiaux se recomposent. La Russie, malgré ses ressources, voit son élan freiner, tandis que l'Ukraine, en consolidant ses défenses et en exploitant les faiblesses adverses, transforme progressivement le rapport de force. Ce contraste entre ambition proclamée et résultats tangibles souligne la complexité d'un conflit où la réalité du terrain défie les certitudes politiques. Le président Vladimir Poutine aurait fixé au 25 avril une échéance pour que les forces russes accomplissent un objectif précis, tout en affirmant que l'ensemble de la région de Donetsk devrait passer sous contrôle russe d'ici 2026. Ces exigences apparaissent, à bien des égards, profondément irréalistes. Il aura fallu près de 21 mois à la Russie pour obtenir une percée significative dans la ville de Pokrovsk, suivi de plusieurs mois supplémentaires avant de pouvoir en revendiquer le contrôle effectif. Or, Pokrovsk demeure une ville de taille inférieure à plusieurs centres urbains majeurs de la ceinture fortifiée ukrainienne, ce qui rend d'autant plus difficilement compréhensible l'idée que cet ensemble défensif pourrait s'effondrer en l'espace de 9 mois. Une telle projection soulève une question essentielle. Sur quel fondement repose-t-elle ? Les forces russes progressent aujourd'hui à un rythme plus lent qu'il y a un an, alors même que leurs pertes humaines semblent atteindre des niveaux sans précédent en 2026. Rien, dans les dynamiques actuelles du champ de bataille,
ne laisse entrevoir une accélération soudaine de l'offensive. Au contraire, l'écart entre les objectifs fixés et les capacités réelles paraît se creuser. Ce que révèlent ces déclarations, c'est avant tout une forme de pression politique émanant d'un pouvoir conscient que l'effondrement prétendument inévitable de l'Ukraine ne correspond pas à la réalité observée sur le terrain. Les gains territoriaux sont trop limités pour satisfaire les ambitions stratégiques affichées. Et encore moins pour respecter les délais imposés. Comme le souligne l'Institute for the Study of War, ISW. Les réalités du champ de bataille à la fin mars 2026 continuent de démontrer que des gains russes significatifs, sans parler d'une victoire totale, ne sont ni imminents ni inévitables. Le véritable défi pour Moscou réside ailleurs. Tandis que son offensive ralentit sur l'ensemble du front ukrainien, la Russie doit simultanément faire face à des pertes territoriales dans des zones stratégiques. Dans le sud de l'Ukraine, où elle avait consacré une grande partie de la seconde moitié de l'année 2025 à conquérir du terrain afin d'établir une zone tampon destinée à soutenir l'offensive principale dans le Donetsk en 2026. La situation s'est inversée. Le 31 mars, le général Syrski a indiqué que la contre-offensive ukrainienne dans le sud avait perturbé les plans russes pour le printemps. Cette dynamique se reflète aujourd'hui dans la lenteur des avancées russes et dans l'ampleur des pertes subies. L'Ukraine aurait ainsi libéré environ 480 km² dans le secteur d'Olexandrivka, avec des perspectives de progression supplémentaires. Ces résultats viennent s'ajouter à d'autres revers récents. Lors de la contre-offensive de Dobropilia, l'Ukraine avait déjà repris environ 430 km² à Kupiansk, que la Russie affirmait contrôler à la fin de 2025. La situation s'est également inversée, avec au moins 183 km² supplémentaires récupérés par les forces ukrainiennes. Cette combinaison de facteurs crée une situation particulièrement défavorable pour la Russie. Non seulement ses gains territoriaux diminuent, mais elle doit également faire face à une reconquête progressive de zones qu'elle avait acquises au prix d'efforts considérables. Il ne s'agit pas de territoires secondaires, mais de positions clés, stratégiquement importantes. Dès lors, Moscou se retrouve contrainte de mobiliser à nouveau des ressources pour tenter de reconquérir des zones qu'elle considérait comme sécurisées. Des réserves doivent être redéployées depuis le front oriental, ce qui ralentit encore davantage les offensives déjà fragilisées. Il s'installe ainsi un cercle vicieux, moins de progrès, plus de pertes, et une dispersion croissante des forces. Dans ce contexte, la perspective d'un effondrement imminent de l'Ukraine apparaît de plus en plus éloignée. Au contraire, la dynamique actuelle semble indiquer un renforcement progressif de la position ukrainienne sur le terrain. Quant aux objectifs ambitieux fixés par le Kremlin, les experts de l'ISW estiment qu'ils sont hors de portée dans les conditions actuelles. Pour maintenir même le rythme réduit de ces opérations, la Russie aurait recours à des formes de mobilisation discrètes. Les pertes élevées et la pression constante exercée par les défenses ukrainiennes obligent Moscou à chercher de nouvelles sources de recrutement. Ainsi, dans la région de Ryazan, un décret signé le 20 mars impose aux entreprises comptant entre 150 et 500 employés de désigner entre 2 et 5 salariés devant signer un contrat avec l'armée. Une telle mesure traduit un niveau préoccupant de contraintes et souligne les difficultés croissantes à attirer des volontaires. Ce recours à des méthodes coercitives indique clairement que le flux de volontaires, qui avait permis à la Russie de soutenir son effort de guerre jusque-là, tend à s'épuiser. Les signes d'un ralentissement, voire d'un recul, des gains russes apparaissent désormais de manière tangible. La question centrale devient alors la suivante. Comment en est-on arrivé à cette situation ? Parmi les facteurs déterminants, la contre-offensive ukrainienne joue un rôle majeur, en perturbant les plans russes et en inversant progressivement le rapport de force sur plusieurs segments du front.